Bonjour et bienvenue de retour à notre étude dans l'Évangile selon Marc. Pour vous qui êtes là pour la première fois, je m'appelle Angie Velasquez-Thornton et j'ai créé cette chaîne pour encourager les femmes dans la francophonie à déterrer les trésors de l'Écriture pour elles-mêmes. Nous sommes dans une série dans l'Évangile selon Marc et j'ai dû prendre une petite pause pendant quelques semaines parce que je préparais des messages pour une retraite de femmes que j'ai fait sur le livre d'Exode qui s'appelle Trouver Christ dans le désert. Donc, si cela vous tente, je mettrai le lien en bas pour que vous puissiez écouter ces études si cela vous intéresse. Et nous sommes maintenant en Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez penser à un tournant dans votre vie? Une saison dans laquelle vous saviez que la décision que vous prendriez allait changer le cours de votre vie. Lorsque j'étais à l'université, je devais choisir entre des différents groupes bibliques universitaires, car il y en avait plein à la grande université où j'ai fait mes études, et je devais aussi choisir une église. Et je savais que ces relations auraient un impact énorme sur le cours de ma vie. J'ai visité de nombreuses églises et des études bibliques sur le campus à Los Angeles. J'ai prié que le Seigneur me donne la sagesse pour prendre la meilleure décision. Et lorsque je repense à ce moment clé, ce moment charnier de ma vie, 20 ans plus tard, je loue le Seigneur pour les personnes qu'il a mises sur mon chemin, des mentors, des pasteurs, des amis qui ont marqué ma vie et qui beaucoup continuent à la marquer jusqu'à présent. Sans eux, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Jésus-Christ également a vécu un événement capital qui a altéré le cours de son ministère. Et ces six courtes versets en Marc fournissent un charnier qui montre le mouvement du reste du ministère de Jésus-Christ. Découvrons-les ensemble. Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne. Mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Donc, dans le passage précédent, nous avons vu que une journée dans la vie de Jésus, 24 heures très chargées dans la vie de Jésus. Et ses activités notamment consistaient à délivrer un homme possédé par un démon dans la synagogue, puis à guérir la belle-mère de Pierre dans sa maison, et ainsi que de nombreuses personnes qui viennent à lui, et puis il se lève tôt pour faire passer du temps avec le Seigneur dans la prière. Et puis, il réitère à ses disciples sa mission, qui c'est d'accomplir son œuvre dans toute la Galilée. Et maintenant, nous plongeons dans notre passage pour voir la suite. Verset 40 dit, « Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Un lépreux, parlons d'abord de la lèpre. C'était un trouble cutané redouté, et y compris ce qui est maintenant considéré comme la lèpre, c'est-à-dire la maladie Hansen, ainsi que certaines autres maladies cutanées infectieuses qui font que quelqu'un est considéré comme officiellement impur et exclu des relations normales avec d'autres personnes. Et quel que soit le type de maladie que cet homme en avait, il souffrait beaucoup et cela lui cause de la détresse. Et cette souffrance n'est pas seulement physique, mais aussi sociale.
La loi exigeait que la personne qui est atteinte d'une telle maladie infectieuse porte des vêtements déchirés, laisse ses cheveux décoiffés, couvre la partie inférieure de son visage et crie « Impur! Impur! » tant qu'il est atteint de l'infection. Et il reste impur. Il doit vivre seul. Il doit vivre en dehors du camp. Ça se trouve en Lévitique 13, versets 45 à 46. Donc, ce lépreux était une paria sociale. Mais plus encore, il était un paria religieux, car sa condition le rendait exclu du culte au temple, donc de la communion d'avec Dieu par le biais des fêtes religieuses et des sacrifices essentiels à la vie dans la communauté de l'Alliance. Je ne peux pas m'imaginer sa solitude, son isolement, son désespoir. Mais on peut comprendre les circonstances pendant cette pandémie dans le sens que maintenant, du coup, les lois lévitiques ne nous semblent pas aussi archaïques ou bien inhumaines. Elles étaient conçues pour sauver des vies. Et nous devons mettre les malades aujourd'hui aussi en quarantaine pour éviter la propagation d'une épidémie, une pandémie. Mais la différence est celle-ci. Le COVID-19 est très contagieux selon les experts, mais il tue un faible pourcentage de ceux qui sont atteints et c'est souvent les plus vulnérables. Et ça arrive assez rapidement une fois que l'infection s'installe chez une personne vulnérable. C'est horrible. Mais l'infection de la lèpre ne tuait pas normalement rapidement. La mort était lente pour le corps, mais aussi pour l'âme. Leur état de peau rangeait sur leur chair, tout comme leur marginalisation rangeait sur leur cœur. Que fait donc le lépreux? Découvrons le verset. Le verset continue. Il vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant. Au lieu de pratiquer la distanciation sociale, comme on dit maintenant, il vient tout près de Jésus et il tombe à genoux devant lui pour faire sa demande. Il a dû entendre parler des miracles de Jésus qu'il a opérés dans la région de la Galilée, de ceux qui ont été possédés par des démons qui ont été délivrés, de ceux qui sont alités par la fièvre qui sont guéris, de ceux qui ont faim de vérité et qui sont enseignés avec autorité. Cet homme anonyme a dû se dire, si Jésus-Christ, si Jésus est assez puissant pour transformer toute sa vie, il pourrait sûrement faire de même pour moi. Il vient en toute humilité. Il se jette aux pieds de Jésus. Il n'exige rien. Il implore plutôt le Seigneur. Il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il ne semble pas douter que Jésus soit assez puissant pour le guérir, mais il semble plutôt avoir certains doutes quant à la disposition de Jésus de le guérir. Et ne sommes-nous pas confrontés au même doute parfois de croire dans la puissance de Dieu, qui c'est assez facile quand nous regardons dans la nature, dans la création, la puissance de Dieu se manifeste assez facilement si nous avons des yeux pour voir. Mais lorsque nous traversons des saisons de souffrance et de douleur, est-ce que nous avons du mal à croire dans la bonté de Dieu? Les versets suivants prouvent que cet homme n'avait aucune raison pour douter, car Jésus est plus que disposé à démontrer la compassion. Verset 41 dit, Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Jésus, plus que tout autre, sait ce que ce lépreux a traversé. Il connaît tous les détails quant à sa misère physique, mentale et spirituelle. Et en réponse, Jésus est ému de compassion. Et son premier acte qui le démontre est son toucher intentionné. Jésus aurait pu garder la distance et le guérir par une simple parole. Il était assez puissant pour déclarer l'homme guéri.
Mais, comme nous constatons tout au long de son ministère, Jésus ne se tient pas à distance des souffrances des êtres humains. Il s'approche d'eux et il leur tend la main dans l'amour. Et pourquoi est-ce qu'il le touche spécifiquement? À l'époque, les rabbins n'étaient pas censés toucher une personne impure, car cela leur rendrait impurs et pourrait empêcher leur ministère aux yeux des autres. Mais par ce geste, Jésus démontre qu'il n'est pas sous la main de la loi, mais que la loi est entre ses mains. Autrement dit, Jésus veut signaler qu'il ne guérit pas comme un serviteur, mais comme Seigneur. Car la lèpre n'a pas souillé la main de Jésus, mais plutôt l'inverse. Sa main sainte a plutôt purifié le corps lépreux. Gloire à Dieu. En raison de l'attitude de Jésus-Christ, ce n'est pas étonnant que l'Église ait été la première à entreprendre un travail d'amour, de miséricorde et de guérison auprès des lépreux, alors que tous les autres les rejetaient à travers l'histoire. Et qui sont les lépreux de nos jours? Comment leur manifesterons-nous le même amour et la même compassion? Que ferait Jésus? Le passage continue et dit « Je le veux, sois pur ». En le déclarant pur, Jésus guérit non seulement sa condition physique qui l'affligeait, mais il enlève aussi la honte qui lui était associée. Le fait d'être libéré de la lèpre signifie qu'il peut désormais retourner dans la communauté dont il a été exclu, de rentrer chez lui, de savourer des repas en famille, de jouir du plaisir du travail de nouveau avec ses compagnons, de prier et entendre la parole de Dieu dans la synagogue, et même d'aller 3 fois par année à Jérusalem pour célébrer les fêtes religieuses et offrir des sacrifices à l'Éternel avec le peuple de Dieu. Imaginez son allégresse. Pour la plupart d'entre nous, nous avons vécu un isolement pendant cette pandémie et c'est bien moins pénible que celle de cet homme. Mais j'imagine que nous serons aussi remplis d'une joie indicible le jour que nous pourrons à nouveau visiter, voyager pour voir la famille élargie, rompre le pain ensemble à une agape avec plein de monde, reprendre notre travail comme avant, assister au culte le dimanche matin et pouvoir embrasser nos êtres chers et prendre la Sainte Seine. Verset 42 dit « Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Sa peau revient-elle immédiatement à son état antérieur, aussi pure et lisse que celle d'un bébé? Ou bien est-ce qu'il y a des cicatrices qui montrent son passé? S'il était le genre de lèpre qui avait perdu les bouts des doigts, peut-être même son nez, les orteils, est-ce que ceux-ci ont été restaurés? On ignore. Mais ce qui est clair par le texte, c'est qu'il y a eu un changement dramatique. Les symptômes disparaissent et l'homme est visiblement pur. Il doit avoir un aspect assez différent pour pouvoir circuler librement dans la communauté qu'il avait dû exclure. Et il est de nouveau saint. Verset 43 dit « Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. » Jésus n'aurait pas pu être plus clair. Dans la langue originelle, le même terme qui est traduit le renvoyant est employé pour chasser des démons. Et avec des sévères recommandations, c'est une expression qui signifiait à l'époque le renifler comme un cheval. Donc Jésus, est-ce qu'il l'attrape par le collier? Est-ce qu'il le prend par les épaules? Est-ce qu'il le regarde droit aux yeux et élève sa voix? Ou bien est-ce qu'il lui chuchote
comme un parent quand il donne des instructions très importantes à ses enfants. Ce qui est clair, c'est qu'il y avait un élément de colère ou d'indignation qui est contenu dans cet avertissement. C'est clair dans la langue originale. Et pourquoi est-ce que Jésus aurait été en colère? La plupart des commentateurs croient que c'est parce que Jésus savait que le lépreux allait lui désobéir. Et pourquoi est-ce que Jésus est si catégorique qu'il ne faut dire rien à personne? Parce que Jésus voulait éviter des malentendus qui pourraient précipiter une réponse populaire, prématurée et erronée à son égard. Parce qu'il voulait prêcher l'évangile du royaume librement, sans que les foules l'entourent, parce qu'ils cherchent leur guérison. Et parce que le temps n'était pas encore venu pour révéler son identité en tant que Messie et Fils de Dieu. Ensuite, Jésus ordonne aux lépreux de se présenter devant le sacrificateur à Jérusalem, au temple. C'était le seul endroit où les purifications nécessaires pour un lépreux qui est guéri étaient possibles d'être faites. Pour comprendre ce c'était ces sacrifices, nous devons nous référer à Lévitique chapitre 14. Ce chapitre fournit une description détaillée du processus nécessaire pour déclarer un lépreux pur. Il s'agissait pour l'ancien lépreux de se laver, de se raser tout le corps et de rester hors de chez lui une semaine supplémentaire par la suite. Et ça implique également que le sacrificateur offre un certain nombre de sacrifices au nom de la personne qui a été guérie, avant d'annoncer publiquement la restauration de l'individu au sein de la communauté. Puis le passage dit « afin que cela leur serve de témoignage ». Témoignage à qui? Au sacrificateur. Et quel témoignage? Jésus voulait leur donner une preuve incriminante. Car la purification de ce lépreux était un signe messianique indéniable que Dieu agissait d'une manière nouvelle. Et s'il est prêt à déclarer le lépreux pur, mais rejetait celui qui l'avait purifié, leur incrédulité serait preuve incriminante contre eux. Mais est-ce qu'il obéit, Jésus? Le texte ne donne aucune indication que le lépreux fait quoi que ce soit de ce genre. Peut-être il y a eu un intervalle entre sa guérison et son possible voyage à Jérusalem et ce qui suit. En tout cas, ce que le texte nous explicite quant aux actions de lépreux, c'est ce que nous voyons en verset 45. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer. Ce type supplie Jésus de le guérir. Jésus accepte. Tout ce que Jésus lui demande, c'est de ne parler à personne et de faire ce que la loi exige. Est-ce que c'était trop demandé? Bien sûr que non. Et pourtant, au lieu d'obéir, le lépreux fait le contraire de ce que Jésus lui demande. Le lépreux se met à le publier ouvertement. Dans la langue originelle, c'était le même mot employé par Marc à plusieurs reprises pour décrire le ministère d'enseignement de Jésus-Christ. Il se met, en effet, à prêcher. Et normalement, prêcher, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Proclamer au monde la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Après tout, n'est-ce pas ce que le Seigneur, Jésus, nous exige dans le grand mandat? Cependant, dans ce cas précis, le silence, c'était ce que Jésus exigeait de cet homme. Plus loin dans l'Évangile, nous verrons d'autres proclamer ouvertement l'identité de Jésus, l'œuvre de Jésus, la puissance de Jésus. Dans un cas, lorsque ceux qui proclament ouvertement l'identité de Jésus sont critiqués, Jésus répond en disant « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Mais tout est question de timing, n'est-ce pas? Une bonne chose au mauvais moment est une mauvaise chose. Par exemple, les rapports sexuels dans le contexte du mariage sont une bonne chose. Mais avant le mariage, c'est le péché, n'est-ce pas? Et un exemple tiré de l'agriculture.
nous pouvons connaître toutes les meilleures techniques. Quelqu'un peut connaître toutes les meilleures techniques de l'agriculture. Mais si on plante les semences au mauvais moment, rien ne poussera. Tout est question de timing. Et la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ est une bonne chose. Mais quand Jésus demande silence et on fait autrement, c'est le péché. Peut-être le lépreux n'a pas compris pourquoi Jésus lui demandait de se taire. Mais ce que Jésus, peut-être il pensait que ça n'a pas d'allure, ce que Jésus lui demandait. Est-ce que cela signifie qu'il ne devait pas obéir parce qu'il ne comprenait pas? Bien sûr que non. Nous aussi, nous devrons parfois obéir à Dieu même quand nous ne comprenons pas. Notre Dieu est assez puissant, sage et bon, et il sait ce qui est mieux. Malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, cet homme semble penser qu'il sait mieux que Jésus, et il parle à tout le monde de ce que Dieu a fait en le guérissant. Peut-être profite-t-il de la notoriété pour lui-même? On ne sait pas. Mais ne faisons-nous pas de même? Parfois, c'est facile de juger ce lépreux pour son ingratitude, pour son égoïsme, surtout si l'on considère comment il a affecté négativement le ministère de notre Seigneur. Pourtant, si je regarde dans mon propre cœur, si je vois mon propre égoïsme, mon refus d'obéir aux simples demandes de Jésus, si je vois mon cœur rebelle quand je crois que je sais mieux que Dieu, après tout, c'est notre Seigneur Jésus, après tout ce qu'il a fait pour moi, je me détourne trop souvent. Je le désobéis et je ne fais pas ce qu'il demande de moi pour faire ce que je veux à la place, que ce soit en déversant ma frustration sur mes enfants ou en étant irrespectueuse envers mon mari ou en me laissant aller à manger beaucoup plus de ce qui est sain ou en me permettant que le stress me fasse être paresseuse. Dans tous les cas, avant de juger cet homme, je me rappelle moi-même de mes propres défaillances. Le pire, c'est que notre désobéissance a souvent des conséquences inattendues, n'est-ce pas? Et cette dernière phrase de notre passage démontre qu'il y a eu des répercussions aussi à la désobéissance de cet homme. Le verset dit, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Comme nous voyons dans le reste du ministère de Jésus, notre Seigneur est empêché par les foules de se déplacer librement, surtout dans les villes. Parfois, son ministère itinérant va l'amener dans des zones plus peuplées. Et dans ces cas-là, les foules essayeront de se rassembler dans des espaces très serrés, comme dans les maisons où il sera reçu. Et ils vont vouloir entendre Jésus enseigner et recevoir leur miracle, comme nous verrons dans le passage qui suit, Marc chapitre 2, versets 1 à 12, avec le paralytique qu'on porte 4 de ses amis. Mais ces versets de conclusion donnent l'idée que la plupart des ministères publics de Jésus se déroulera dans des endroits éloignés et ouverts, où des grands nombres de personnes peuvent venir à lui sans avoir à démolir des toits. Quelle triste fin à ce récit, non seulement pour Jésus-Christ, mais aussi pour cet homme qui était lépreux. Ces actes sous-entendent que bien qu'il ait été rendu cérémoniellement pur, son cœur semble demeurer infecté. Après tout, ce dont le lépreux avait le plus besoin, c'était pas de la guérison physique, mais d'être guéri de l'infection du péché. Et il en est aussi de même pour nous. En dehors d'une touche personnelle de Jésus-Christ, nous demeurons tous des lépreux spirituels, isolés, intouchables, infectés par le péché et séparés de la communion avec Dieu et avec la communauté de la foi. Voici ce qu'un commentateur dit de ce passage. Il en résulte une ironie malheureuse. Jésus soulage le lépreux de son fardeau,
Mais en diffusant la nouvelle, le lépreux impose un fardeau à Jésus, car il ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait dehors, dans des endroits isolés. Marc commence ce récit avec Jésus à l'intérieur et le lépreux à l'extérieur. Mais à la fin de l'histoire, Jésus est dehors dans les endroits solitaires. Jésus et le lépreux ont changé de place. Au début de son ministère, Jésus est déjà un étranger dans la société humaine. Marc le place dans le rôle de serviteur du Seigneur qui porte les iniquités des autres, comme il est écrit en Ésaïe 53, et dont le fait de les porter lui vaut d'être compté parmi les transgresseurs, aussi citant Ésaïe 53. Le message principal de ce passage est ceci. Parce que Jésus a pris notre place, nous pouvons être rendus purs de la lèpre spirituelle qui nous sépare de Dieu. Parce que Jésus a pris notre place, nous pouvons être rendus purs de la lèpre spirituelle qui nous sépare de Dieu. Si tu m'écoutes aujourd'hui et tu n'es pas encore été guéri de ta lèpre spirituelle, je t'invite à supplier Jésus comme a fait ce lépreux, à confesser tes péchés et à être purifié par Jésus. Et contrairement au lépreux, tu n'auras pas à aller au temple, tu n'auras pas à offrir des sacrifices pour ta purification, car Jésus a déjà versé son sang une fois pour toutes, pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Et si tu as déjà été purifié de l'intérieur, l'Écriture t'invite à marcher dans l'obéissance à Jésus-Christ, même quand tu ne le comprends pas. Parce que Jésus a pris notre place, nous pouvons être purifiés de la lèpre spirituelle qui nous sépare de Dieu.